Ouais. Bonjour les fans, bonjour les pensionnés, bonjour les amoureux du lapin. Euh, Désolé si je fais cette vidéo, c'est parce que toute la nuit j'ai eu des messages, des gens qui me disent ah Monsieur Aziz, on est un peu confus là, on a vu une vidéo et tout sur le lapin et tout. Euh, Là aujourd'hui on a voyagé toute la nuit. Je suis arrivé je suis à Paris pour 4 jours pour des grosses réunions, afin de pouvoir finaliser certains points dont je vous avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes. En fait, je tiens à remercier toujours, comme je le dis toujours, tous ceux qui ont milité pour le développement de la cuniculture en Afrique. Et là, je fais le point en fait ça fait un an que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Et je suis pas bon en informatique, donc du coup, c'est une chaîne qui a été créée uniquement pour pouvoir booster la cuniculture, histoire de donner des astuces et accompagner. Je suis pas un influenceur, moi je suis un ingénieur en production animale. J'ai fait une thèse sur la cuniculture et je veux pouvoir partager en fait ce savoir que j'ai acquis tant sur le continent africain que sur le continent européen. À travers cette chaîne, j'ai voulu surtout sensibiliser, éveiller des consciences et montrer surtout aux Africains que c'était possible. Mais c'est possible à une condition, qu'on apprenne à bien faire les choses, qu'on apprenne à respecter en fait l'éthique des choses, qu'on apprenne à faire preuve de compétence, qu'on quitte ce niveau d'amateurisme là pour arriver euh, à un niveau professionnel. Euh, sur ma chaîne, en fait, vous voyez, 95% de mes internautes sont âgés entre 18 et 44 ans. Donc, ça veut dire que j'arrive à toucher une jeunesse consciente. Et en termes de répartition par pays, 40% de mes abonnés, ce sont des Ivoiriens. Donc, je tiens à les remercier pour l'accompagnement, pour le soutien et puis pour tout ce qu'ils font chaque jour, tant à travers leurs messages d'amour et de prière à ma personne. Je remercie également les autres nationalités qui sont vraiment représentées sur ma chaîne. Et ce que je remarque, c'est 20% de mes internautes sont de la France. Vous voyez, et il y a une bonne partie qui est également vers les États-Unis. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on a écouté sur tous les continents. Je tiens à remercier également euh, le grand frère d'Akouri qui a fait cette vidéo pour sonner euh, la sonnette d'alarme par rapport à ce qui va se passer. Parce que je me dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans une de mes vidéos, je disais aux gars, hé les gars, attention, le fils du PS119 n'est pas un PS119, le fils du PF40 n'est pas un PS40. Et puis les gens m'ont attaqué frontalement, que tout ce que tu veux, c'est garder le monopole. Mais non, en réalité, quand vous expliquer. Et je pense que je l'ai dit aux gens. Et même ceux qui ont importé la gamme Optima, je les ai mis en garde. Parce que ce n'est pas la première fois qu'une génétique comme ça entre en Afrique. Certes, c'est l'une des meilleures génétiques conçues au niveau du monde entier, mais ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, on avait la I+. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si aujourd'hui la I+, a perdu en performance et tout, c'est parce qu'on a mal fait les choses. C'est parce que les gens n'ont pas respecté le travail, n'ont pas respecté le matériel. Et il faut le dire. Déjà, les gens qui viennent vers moi, et même hier, je discutais avec un confrère béninois sur ma chaîne YouTube, il disait pourquoi vous ne voulez pas donner des souches aux gens, pourquoi vous voulez toujours qu'on dépende de vous et tout. J'ai dit, mais attends. Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que ce que tu as correspond à tes besoins? D'accord? Est-ce que ce que vous avez correspond à vos besoins? Même quand vous achetez un véhicule, le véhicule que vous achetez, c'est pour une durée de vie. Au bout d'un moment, vous allez venir changer ce véhicule. Donc, ce que nous essayons de faire en Afrique, ce n'est pas quelque chose qui se fait uniquement en Afrique, c'est quelque chose qui se fait partout dans le monde. C'est la même procédure. Donc, soyons déjà reconnaissants déjà d'avoir cette gamme. Et il faudrait qu'on se concentre sur nous pour pouvoir réussir. Moi, hier, ou les 4 derniers jours, je les ai passés au Maroc. Mais moi, je ne savais pas, par exemple,
que c'est le Maroc aujourd'hui qui fournit l'Europe, en fruits et en légumes. Parce qu'ils sont meilleurs. Parce qu'ils ont appris à travailler, à bien faire les choses. Je suis entré dans une serre de 20 hectares. C'est une serre de 20 hectares. Vous avez des mecs qui ont 80 hectares de serre de tomates. S'ils arrivent à ce niveau, c'est parce que ils ont su travailler. Ils ont su avoir la compétence. Je suis allé voir un monsieur. Il a 4000 vaches laitières en prime d'Holstein. 4000. Ils ont développé leur propre génétique à travers une recombinaison de plusieurs génétiques qu'ils ont importées partout dans le monde. Ils ont développé leur génétique. Et moi, je me dis, à travers des exemples comme ça, c'est pour montrer que oui, c'est possible en Afrique. Mais c'est possible en Afrique parce que l'Afrique noire, nous avons les terres les plus bénites, les plus prolifiques. Mais la seule chose qui nous manque, c'est notre mindset. On parle de consanguinité. Avant, I+, vous en avez en mâle et en femelle. Mais maintenant, on a différencié. On a mis des lignées femelles, c'est la I+ optima ou la ILAR optima. Lignée mâle, vous avez PS40, PS119. Beaucoup qui ont importé se sont mis à vendre les lapins, les lapereaux, parce que c'était devenu une activité rentable pour eux. Je suis d'accord, c'est leur argent, ils ont le droit. Je ne peux pas les empêcher. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui a importé une caisse, c'est-à-dire 3 femelles, 1 mâle, et moi je dis, déjà, il faut comprendre. Il faut comprendre quelque chose. C'est vrai que la gamme Optima est performante. C'est vrai qu'elle est super robuste. C'est vrai que, thème de croissance, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'en indice de consommation, c'est super. Mais lorsque vous parlez de l'aliment, on a un problème qui est lié à la qualité de nos aliments. Donc ça, ce n'est pas lié à la génétique, mais c'est plutôt lié à notre environnement. Il faut que nous travaillions à avoir un bon aliment. Deuxième chose, nous, on ne vous livre pas des animaux prêts à la reproduction. On vous livre des animaux que vous allez garder pendant quelques semaines avant de les faire entrer en reproduction. Il faut qu'on comprenne ça déjà. Deuxième élément, si moi je dis aux gens, faites ci, faites ça, faites ça, faites ça comme traitement, ça devient comme une parole d'évangile. Or, généralement, les animaux n'en ont pas besoin. Mais sauf que les gens ne sont pas formés. Lorsque vous êtes formé, vous savez exactement ce dont l'animal a besoin à chaque étape physiologique. D'accord? Donc, une femelle qui est restée par la maladresse de son détenteur et qui s'est retrouvée saillie et qui met bas derrière, c'est pas la faute au lapin, c'est la faute au mec. C'est lui qui a mal fait son boulot. Faut comprendre, cette génétique vient du fait que c'est 12 ans qu'on est dans l'activité. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup investi et qui n'ont pas pu rentabiliser. Pourquoi? Parce que la race locale, vous avez une portée de 5-6. Vous vendez des lapins à 4-5 mois, voire 6 mois. Tout ça, c'est de l'argent perdu. Pourtant, chaque mois, vous payez des salaires. Il faudrait réfléchir différemment. Donc, c'est pour ça qu'on a ramené cette race qui, au niveau performance, il n'y a rien à dire. Mais lorsque vous avez cet individu qui a ramené sa caisse, et quand il est venu vers moi, il m'a dit, Monsieur Aziz, je veux produire de la chair. Jamais ils m'ont dit, je veux produire des reproducteurs. Mais je leur ai dit, pour être malin, vous pouvez sélectionner dans la base femelle de votre F1, chercher des mâles, remettez dessus, ça vous permet de maintenir les performances. Pourquoi? Pour que on ne fasse pas avec cette gamme Optima ce qu'on a fait avec la I+, tout en détruisant le matériel génétique. Mais les gens l'ont mal pris. Parce que j'aurais dit la vérité. Mais moi-même qui vous parle, je sais à quel point c'est difficile d'avoir ces souches-là. Parce que le fret aérien est super cher. C'est pour ça. J'ai pris sur moi d'investir dans le premier centre de multiplication de sélection génétique en Afrique. Le premier en Afrique. C'est un investissement de ma poche. C'est vrai, d'aucuns diront que non, c'est le ministre et tout. Mais non, les gars, soyons sincères.
Dieu a dit, porte ta croix jusqu'où tu peux la porter. Ensuite, maintenant, va voir maintenant des gens qui peuvent t'aider. Mais tout ce que j'ai fait là, c'est sur fonds propres, les gars. J'ai jamais eu un financement étatique. J'ai jamais eu un financement de la Banque mondiale, de quoi que ce soit. Ces souches-là, c'est pourquoi? C'est pour que désormais en Afrique, on n'ait plus à importer des animaux. Que s'il faille faire une importation, de faire uniquement une importation par pays par an, de GP, d'avoir un seul centre par pays, chose qui est en cours. Il y a beaucoup de pays où nous sommes actuellement en construction des centres de sélection et de modification génétique pour pouvoir amorcer le développement de cette filière. Mais on est confronté à la pratique de nos frères qui, je ne dirais pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais qui ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire aura des conséquences dans l'avenir. Parce qu'ils ne regardent que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Et je ne les en veux pas. Moi, je dis toujours, chacun qui a acheté son lapin est libre de le vendre à qui il veut. Et chacun est libre d'aller acheter. Je n'impose personne de venir acheter chez moi. La seule chose que je dis, c'est moi, je ferai en sorte, le moment opportun pour ceux qui veulent vraiment aller de l'avant, qui veulent vraiment avoir une génétique certifiée, de pouvoir créer en Afrique des centres qui pourront les offrir cela. La moyenne des élevages dans les pays développés, c'est 1000 femelles. Mais on en a combien d'élevages de 1000 femelles en Afrique? Non, les gros éleveurs chez nous, c'est des gars de 100, 200. Vous voyez qu'on a encore un gap. Tous sont en insémination. Et puis, quelque chose, je vais vous dire. En insémination, on est en plurispermie. Et en plurispermie, vous n'avez plus de problème de consanguinité parce que, vous ajoutez déjà de dilueur. Et le dilueur vient modifier toutes les séquences d'ADN. Et en prenant une recombinaison de plusieurs spermes, de plusieurs mâles, qu'est-ce qui va se passer? C'est vous créez un autre matériel génétique qui maintient les performances. Donc, vous n'avez plus de problème de consanguinité. C'est là l'inventeur de l'insémination. Et même par rapport à l'insémination, nous, actuellement, on est en train de créer le premier centre d'insémination moderne qui aura pour mission de distribuer la semence aux gens pour éviter tous ces problèmes liés au travail des mâles. Donc, ça veut dire quoi? Que bientôt, on va faire une diffusion au niveau d'un cluster, au niveau du Bénin. On va commencer par un projet pilote au Bénin où, avec tout le matériel, toute la logistique nécessaire, une voiture d'insémination et tout ce qui va avec, on va plutôt sélectionner des fermes, partenaires avec lesquels on va travailler et on va aller inséminer chez eux. On va former des jeunes pour cette pratique-là qui vont desservir le centre d'insémination. On doit apprendre à bien faire les choses, les gars, on doit se former. On a de l'argent. On a des terres. On a de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir la même génétique que le monde entier, mais cette fois-ci produit en Afrique. La seule chose qu'il nous faut, les gars, c'est le mindset. Ce que le grand frère Dakouri dit, oui, mais les inconvénients viennent du fait que les gens font mal les choses. Aujourd'hui, ces descendants de cette gamme optimale sont en train d'entrer au Burkina, au Mali, au Sénégal, un peu partout en Côte d'Ivoire. Les gars, ils font du chiffre. Moi, j'ai appelé les gars qui font ça, je leur ai dit, écoutez, c'est bien. Vous faites la vulgarisation. Les gens pensent qu'ils achètent moins cher. Mais en réalité, ils payent plus cher. Parce que une femelle issue ou un mâle issu d'un croisement ILA PS40 vous donne un sujet intermédiaire. Quand vous allez payer ce sujet-là à 65, 70 000, voire 75 000, et que le même sujet, à l'importation avec les frais, vous coûte à peu près 100 000, voyez la différence. Et désormais, ces mêmes sujets, si nous sommes accompagnés valablement et que les moyens sont mis à disposition et que Dieu nous permet de finaliser tout ce qu'on veut faire, désormais, cette même génétique, on n'aura plus d'avion à payer, on n'aura plus de dédouanement à payer, on n'aura plus de ceci à payer, on n'aura que le sujet. Donc, ça veut dire que le combat que je mène aujourd'hui, c'est pour pouvoir ne serait-ce que ramener déjà le lapin à un prix accessible et abordable. Pour que tout le monde puisse y avoir accès. Pour que tout le monde aujourd'hui puisse prétendre. C'est vrai que ça ne sera pas toujours, ça ne va pas coûter 5 000 francs, ça ne va pas coûter 10 000 francs, mais ça sera déjà à un prix. Parce que c'est quand même 40 ans, 50 ans de génétique.
Et vous avez vu la dernière fois, lorsque je montrais l'arrivée de ces souches-là au Bénin, ouais, il y a des souches que vous n'allez pas voir sur le site internet. Le GD11, le GD34, le GD64. C'est ça la vraie bombe. Mais si IFA nous permet aujourd'hui d'avoir ces souches-là en Afrique et de certifier le centre comme centre de sélection officiel de IFAM, c'est parce qu'ils ont envie de nous accompagner. À nous de bien faire les choses. Donc oui, j'ai peur. J'ai peur par rapport à toute cette pratique-là de diffusion de la gamme Optima que des gens faisaient. Parce que je sais que ceux qui l'ont pris, tout de suite après, ils vont se rendre compte qu'ils ont pris les sujets de chair. Parce que ces femelles qu'on vous livre, ce sont des femelles qui peuvent aller jusqu'à 24 mises bas. Donc, ce sont des femelles qui, en temps normal, sont conditionnées pour une durée de carrière de 3 ans. Pareil pour les mâles. Mais c'est ça, c'est si vous les mettez dans les bonnes conditions. Parce que j'ai dit, l'élevage de lapin, c'est 4 choses. Le bon aliment, la bonne génétique, le bon matériel d'élevage, c'est-à-dire le bon bâtiment, et puis la bonne technique. On essaye de divulguer tout ça. On essaye de faire des formations. Même si vous ne connaissez rien au lapin, abonnez-vous à cette chaîne. Vous avez près de 92 vidéos actuellement que vous pouvez regarder et qui vont vous apprendre pas mal de choses sur la cuniculture. Pas mal de choses sur le développement de cette filière. Donc, je remercie Grand-Fouet Dakori qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire, hey, les gars, faisons bien les choses et on va s'en sortir. J'ai déjà été long, j'en suis désolé. Je vous dis à très bientôt parce que c'est l'heure pour moi de décoller là. Et ciao, ciao, bye.